Et maintenant, regardez de l'autre côté de la rue la personne qui va de l'avant. Il croit qu'il a beaucoup gagné et il reçoit beaucoup. Il croit qu'il peut s'acquitter des tâches importantes et difficiles. Et c'est ce qu'il fait parce qu'il croit à ça. Tout ce qu'il fait, la façon dont il se comporte avec les gens, son caractère, ses pensées, ses points de vue, tout cela dit, voici un professionnel. C'est une personne importante. Il s'attribue beaucoup de valeurs et il reçoit beaucoup. Une personne est le produit de ses propres pensées. Croyez grand. Réglez votre thermostat vers l'avant. Lancez votre offensive du succès avec la conviction honnête et sincère que vous pouvez réussir. Croyez grand et grandissez et vous réaliserez de grandes choses. Il y a plusieurs années, après m'être adressé à un groupe d'hommes d'affaires de Détroit, j'ai parlé à l'un de ces messieurs qui s'est approché de moi. Il s'est approché de moi et a dit: j'ai vraiment apprécié votre exposé. Vous avez quelques minutes? J'aimerais beaucoup discuter d'une expérience personnelle avec vous. En quelques minutes. Nous étions confortablement assis dans un café, en attendant quelques rafraîchissements bien sûr. J'ai une expérience personnelle, commença-t-il, qui correspond parfaitement à ce que vous avez dit ce soir. À faire travailler votre esprit pour vous au lieu de le faire travailler contre vous. Je n'ai jamais expliqué à personne comment je me suis sorti du monde de la médiocrité. Mais j'aimerais vous en parler. Et j'aimerais le guérir, lui dis-je. Il y a à peine 5 ans, je marchais à pas de tortue. Juste un autre gars qui travaillait dans le commerce des outils et des matrices. Je gagnais bien ma vie d'après les standards moyens. Mais c'était loin d'être idéal. Notre maison était beaucoup trop petite. L'aide n'avait pas d'argent pour toutes ces choses que nous voulions. Ma femme, que Dieu la bénisse vraiment, Dieu la bénisse, ne se plaignait pas beaucoup. Mais il était écrit partout sur elle qu'elle était plus résignée à son sort qu'elle n'était heureuse à l'intérieur. Je devenais de plus en plus insatisfait. Quand je me suis laissé aller, à voir à quel point j'avais laissé tomber ma bonne épouse et mes 2 enfants, j'ai vraiment mal à l'intérieur. Mais aujourd'hui, les choses sont vraiment différentes. Poursuit mon ami. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle maison magnifique sur un terrain de 2 acres et une cabane à l'année à quelques centaines de milles au nord d'ici. Il n'y a plus à se demander si nous pouvons envoyer les enfants dans une bonne université. Et ma femme n'a plus à se sentir coupable chaque fois qu'elle dépense de l'argent pour de nouveaux vêtements. L'été prochain, toute la famille s'envolera pour l'Europe afin de passer un mois de vacances. Nous vivons vraiment. Comment tout cela s'est-il passé? Demandai-je. Tout s'est passé quand, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée ce soir, j'ai exploité le pouvoir de la foi. Tout s'est passé quand j'ai exploité le pouvoir de la foi. Il y a 5 ans, j'ai appris l'existence d'un emploi dans une entreprise d'outillage ici à Détroit. Nous vivions à Cleveland à l'époque. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil, en espérant que je pourrais gagner un peu plus d'argent. Je suis arrivé tôt dimanche soir, mais l'entrevue n'a pas eu lieu avant lundi. Après dîner, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel et pour une raison ou une autre, je me suis vraiment dégoûté. Pourquoi, me suis-je demandé? Ne suis-je qu'un raté de la classe moyenne? Pourquoi est-ce que j'essaie d'obtenir un emploi qui représente si peu pas en avant? Pourquoi est-ce que j'essaie d'obtenir un emploi qui représente un si peu pas en avant? Je ne sais pas encore ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai pris une feuille de papier en tête d'hôtel et j'ai noté les noms de 5 personnes que je connaissais bien depuis plusieurs années et qui m'avaient surpassé de loin en termes de pouvoir d'achat et de responsabilités professionnelles. 2 d'entre eux étaient d'anciens voisins
qui avaient déménagé dans des subdivisions de la FME. Deux autres étaient des gars pour qui j'avais travaillé. Et le troisième était un bon frère. Ensuite, encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Je me suis demandé ce que mes cinq amis avaient que je n'avais pas. À part des meilleurs emplois. Je me suis comparé à eux sur le plan de l'intelligence. Mais je ne pouvais honnêtement pas voir qu'ils excellaient dans le domaine du cerveau. Je ne pouvais pas non plus dire honnêtement qu'ils m'avaient fait battre sur l'éducation, l'intelligence ou les habitudes personnelles. En fait, j'en suis arrivé à une autre qualité de réussite dont on entend beaucoup parler de l'initiative. Ici, je détestais l'admettre, mais il le fallait. Sur ce point, mon dossier a montré que j'étais bien en dessous de celui de mes amis qui ont réussi. Il était environ 3 heures du matin, mais mon esprit était étonnamment clair. Je voyais mon point faible pour la première fois. J'ai découvert que je m'étais retenu. J'avais toujours porté un petit bâton. Je creusais en plus profondément en moi et j'ai découvert que si j'ai manqué d'initiative, c'est parce que je ne croyais pas en moi et que je valais beaucoup. J'ai passé le reste de la nuit assis à me demander à quel point le manque de confiance en moi m'avait dominé depuis toujours. Comment? J'avais utilisé mon esprit pour travailler contre moi-même. J'ai découvert que j'avais prêché à moi-même. Pourquoi je ne pouvais pas aller de l'avant? Plutôt, pourquoi je le pouvais? Je me vendais à découvert. J'ai trouvé cette tendance à l'autodépréciation dans tout ce que j'ai fait. Puis, j'ai compris que personne d'autre n'allait croire à moi jusqu'à ce que je crois en moi-même. J'ai décidé, j'en ai assez de me sentir de seconde zone. À partir de maintenant, je ne vais pas me vendre à découvert. Le lendemain matin, j'avais encore cette confiance. Au cours de l'entretien d'embauche, j'ai donné à ma nouvelle confiance en moi son tout premier test. Avant de me présenter à l'interview, j'espérais avoir le courage de demander $750 ou peut-être même $1000 de plus que ce que mon emploi actuel me payait. Mais maintenant, après avoir réalisé que j'étais un homme de valeur, je l'ai porté à $3500 et je l'ai eu. Avant de me présenter à l'interview, j'espérais avoir le courage de demander $750 ou peut-être même $1000 de plus que ce que mon emploi actuel me payait. Mais maintenant, après avoir réalisé que j'étais un homme de valeur, je l'ai porté à $3500 et je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai décroché cette position. J'ai décroché cet emploi. Je me suis vendu. Je me suis vendu parce qu'après cette longue nuit d'auto-analyse, j'ai trouvé en moi des choses qui me rendaient beaucoup plus vendable. 2 ans après avoir accepté ce poste, j'avais acquis la réputation d'être l'homme qui peut faire des enfers. Je vous dis que 2 ans après avoir accepté ce poste, j'avais acquis la réputation d'être l'homme qui peut faire des affaires. Puis nous sommes entrés en récession. Cela m'a rendu encore plus précieuse parce que j'étais l'un des meilleurs entrepreneurs de l'industrie. L'entreprise a été réorganisée et on m'a donné une quantité substantielle d'actions et beaucoup plus de salaire. Croyez en vous-même et donnez de bonnes choses. Croyez en vous-même et de bonnes choses commencent à arriver. Croyez en vous-même et de bonnes choses commencent à arriver. Je vous promets la suite dans une prochaine vidéo. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le but de notre chaîne YouTube est de motiver, d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves et vivre les meilleurs de leur vie.
Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube, car nous y avons mis de bonnes choses qui fait que tout s'améliore dans votre vie. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo et de la partager dans des groupes, dans des réseaux sociaux pour aider les autres à booster leur motivation et confiance en eux. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était votre frère, Marcel Motivation. Merci de vous abonner et de liker cette vidéo.